Je veux tout recommencer et vivre une vie heureuse avec ma petite amie. Tu vas bien tout seul, non? Tu es forte. Alexandre, mon mari, m'a abandonné moi et notre fille qui combat le cancer pédiatrique. Après cela, ma vie a changé de manière dramatique. Même ma belle-mère, qui avait toujours été de mon côté, a pris le parti de mon mari. Je me suis sentie comme si je n'avais plus personne de mon côté. J'ai donc décidé de me venger d'Alexandre pour protéger ma précieuse fille. Je m'appelle Charlotte, et j'ai eu 33 ans cette année. C'était une famille de 3 personnes avec ma fille Amélia et mon mari Alexandre. Notre relation a commencé lorsque nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes mariés. Plus tard, Amélia est née et nous avons vécu une vie quotidienne apparemment heureuse. Cependant, notre vie a été brisée par un événement inattendu. Amélia, depuis sa naissance, avait une constitution fragile. Elle attrapait facilement des rhumes et souffrait souvent de maux de tête, plus que d'autres enfants. Lorsque je discutais de l'état d'Amélia avec Alexandre, il disait « Je tombais souvent malade quand j'étais enfant moi aussi. Peut-être l'a-t-elle hérité de ma santé fragile. Regardons un peu. » Abattue, ma belle-mère m'a également dit. Maintenant, je pensais me concentrer sur une alimentation équilibrée pour rendre Amélia plus forte. Amélia, je pense faire un gratin et une salade pour le dîner ce soir. Hurrah! Le gratin de ma mère. Je l'adore. Mais le destin peut être cruel. Une nuit, Léo a commencé à souffrir de douleurs abdominales intenses. Cette douleur était manifestement différente de ses maux de ventre habituels. J'ai senti que ce n'était pas normal et j'ai réveillé mon mari endormi rapidement. Et, réveille-toi. Léo a mal, elle dit que ça lui fait mal au ventre. Quoi? Et, es-tu ok, Léo? Léo, où ça te fait mal? Mon ventre, ça me fait mal. Alexandre a appelé une ambulance rapidement et Léo et moi avons été transportés à l'hôpital immédiatement. À l'hôpital, le médecin a annoncé des nouvelles choquantes après l'avoir examiné. S'il vous plaît, calmez-vous, tous les deux. Selon les résultats, il semble que votre fille ait un cancer pédiatrique. Quoi? Léo? Cancer pédiatrique? Cancer pédiatrique, quoi? Léo? Le docteur a dit que Léo a un cancer pédiatrique. Est-ce qu'elle sera guérie si on la traite? Il existe des traitements tels que la chimiothérapie et la radiothérapie qui peuvent ralentir la progression du cancer. Cependant, ces traitements peuvent être très durs, aussi bien mentalement que physiquement. Cela sera difficile non seulement pour votre fille, mais aussi pour vous deux. Que ferez-vous? Face à un choix soudain, mon mari et moi étions perdus. Bien que je puisse gérer si c'était juste moi, voir Léo souffrir des traitements était insupportable. Léo a été immédiatement hospitalisé. Je me suis blâmée de ne pas avoir remarqué sa condition plus tôt. Ce n'est pas de ta faute. Mais je me sentais incroyablement coupable, en particulier envers mes parents et ma belle-mère. Mais pleurer ne rendrait pas Léo meilleur. Après en avoir discuté avec Léo, nous avons décidé de faire tout notre possible pour son traitement. Après cela, notre vie s'est résumée autour du traitement de Léo, et tout a changé. Léo est passé de sa chère école à la vie à l'hôpital et a commencé à subir des traitements rigoureux. Les effets de la chimiothérapie ont fait qu'elle a perdu une quantité importante de cheveux et elle a souvent souffert de nausées et de vomissements. J'ai expliqué la situation à mon entreprise d'assurance où je travaillais et j'ai pris un congé payé pour m'occuper de Léo à temps plein. Alexandre, ma belle-mère et mes parents lui rendaient régulièrement visite pour la soutenir mentalement. Je me demandais si Léo allait bien aujourd'hui. Et Léo, comment te sens-tu aujourd'hui? Je vais bien pour le moment. Cela ne me fait pas mal n'importe où. Et je ne me sens pas malade. C'est bon. Je suis heureux de voir que tu te sens mieux. Et tu sais, grand-mère est venue aujourd'hui et m'a apporté ce jouet en peluche. L'infirmière a également dit que c'était un joli jouet en peluche. Oh, grand-mère t'a rendu visite? Je dois la remercier alors. Voir Amélie trouver de si petits bonheurs même dans sa vie à l'hôpital, je me suis juré de travailler encore plus dur et de ne pas perdre espoir. La vie a basculé, passant d'être centrée sur le domicile et le travail à être centrée sur l'hôpital.
En m'occupant d'Amélie et en gérant les tâches ménagères, je passe chaque jour à espérer sa guérison. Un jour, au milieu de cette routine, je me suis aperçue que mon mari, Alexandre, rentrait plus tard que d'habitude. Auparavant, il m'informait toujours s'il devait travailler tard, mais récemment, il rentrait à la maison tard dans la nuit sans aucun avertissement. Pourquoi a-t-il soudainement changé? Curieuse, j'ai décidé de lui demander directement. Alexandre, est-ce que je peux te poser une question? Tu rentres tard ces derniers temps. Le travail est-il vraiment difficile? Tu avais l'habitude de me prévenir si tu allais être en retard. Oh, à ce sujet. Un problème important est survenu au travail. J'ai été occupée à essayer de le résoudre. De plus, c'est notre période la plus chargée de l'année, donc je suis submergée. C'est vrai? Alors, est-ce que c'est correct si je prépare le dîner à l'avance? Je veux rendre visite à Amelia à l'hôpital et voir comment elle va. D'accord. Je suis désolée de ne pas avoir pu rendre visite à Amelia récemment. Cette conversation semblait ordinaire, mais j'ai senti Alexandre se comporter différemment de ce qu'il faisait auparavant. Intuitivement, j'ai senti qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas, mais le bien-être d'Amelia était ma priorité absolue, alors j'ai décidé de mettre mes sentiments de côté et de continuer comme d'habitude. Cependant, un jour, pendant une visite à la chambre d'hôpital d'Amelia, quelque chose s'est produit qui m'a fait tout remettre en question. Maman, on peut parler? Qu'est-ce qui ne va pas, Amelia? Alexandre a-t-il été très occupé par le travail récemment? Pourquoi me demandes-tu soudainement? Est-ce qu'il est trop occupé ou bien aime-t-il plus moi et ne veut-il plus me voir? Alexandre ne pourrait jamais ne plus t'aimer. Il se soucie toujours sincèrement de toi. Il me demande même de tes nouvelles tous les jours. À l'entente des paroles solitaires d'Amelia, je suis restée sans voix. Le fait de ne pas voir son père devait certainement lui causer une détresse immense. Je me suis sentie impuissante en tant que mère. Néanmoins, je savais que je pouvais réconforter Amelia et lui offrir des paroles d'encouragement. J'ai fait tout mon possible pour lui apporter un sourire et pour l'aider à surmonter ses peurs. Cependant, depuis cette conversation avec Amelia, les voyages d'affaires d'Alexandre sont devenus plus fréquents. Quoi? Un autre voyage d'affaires la semaine prochaine? C'est du travail. Je ne peux pas y faire grand-chose. Mais n'est-ce pas votre entreprise qui a augmenté le nombre de voyages d'affaires récemment? Avant c'était peut-être 1 ou 2 fois par an. L'entreprise pense à s'étendre et divers projets sont en cours. Je dois m'en occuper. Charlotte, tu ne voyages pas non plus pour affaires? Eh bien, oui, mais enfin, on ne peut pas y faire grand-chose pour le moment. Je comprends, Amelia, mais sache que je suis préoccupée par tes sentiments. Amelia a dit cela? Oui, je comprends que tu es occupée, mais s'il te plaît, prends aussi en considération les sentiments d'Amelia. Je vois, Amelia. Compris. James a marmotté quelque chose et est allé aux toilettes. Le fait de voir Alexandre manifestement indifférent face aux sentiments de notre enfant m'a frustrée, mais je me suis retenue, sachant qu'une dispute ne réglerait rien. Le comportement d'Alexandre m'a semblé étrange et préoccupant. Mais pour l'instant, le bien-être d'Amelia reste ma priorité. Si j'ai le temps de m'inquiéter pour Alexandre, réfléchissez à ce qui pourrait rendre Amelia un peu mieux. Je me suis dit cela et j'ai décidé de mettre les affaires d'Alexandre de côté pour le moment. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette décision entraînerait un tel regret. Un jour, lorsque mon mari était en déplacement d'affaires, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Ils ont dit que l'état d'Amelia s'était soudainement détérioré. J'ai été choquée et je me suis immédiatement rendue à l'hôpital. Docteur, que s'est-il passé avec Amelia? Que s'est-il passé? Il semble qu'Amelia ait eu une forte réaction aux effets secondaires de la chimiothérapie. Nous avons temporairement arrêté la chimiothérapie et nous sommes passés à un autre traitement. Heureusement, sa vie n'est pas en danger. C'est vrai? Oh, Amelia, cela a dû être si difficile pour toi. Soulagée, j'ai essayé d'appeler mon mari pour le tenir au courant de l'état d'Amelia, mais je n'ai pas pu le joindre sur son portable. Je pensais qu'il était peut-être occupé au travail, alors j'ai essayé de le contacter au bureau pour m'assurer. À ma grande stupéfaction, j'ai entendu quelque chose que je n'aurais jamais cru. Il ne était pas parti en voyage d'affaires du tout.
Et pour couronner le tout, j'ai appris par quelqu'un de son bureau qu'il avait pris congé payé pour le bien d'Amelia. Curieuse, j'ai demandé si l'entreprise était actuellement en haute saison. Ils ont dit qu'il y avait des périodes occupées, mais que les choses étaient calmes pour l'instant. En entendant, j'étais étrangement confuse. Donc, je suis allée chez ma belle-mère pour discuter des actions d'Alexandre. Oh, Charlotte, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée pour cette visite soudaine, mais j'ai besoin de vous parler d'Alexandre. J'ai courageusement dit à ma belle-mère tout ce qui s'était passé avec Alexandre. Lorsqu'elle a essayé de l'appeler pour confirmation, je lui ai dit que son téléphone était éteint et qu'il ne répondrait pas. Il a dû être attiré par une femme étrange. Lorsqu'Alexandre reviendra, pourriez-vous me le faire savoir? Je lui donnerai une bonne leçon. Merci, belle-mère. Bien que mon mari ne m'écoute peut-être pas, les choses pourraient être différentes avec sa mère réelle. Ces paroles réconfortantes m'ont un peu soulagée, mais la réalité n'était pas si simple. Lorsque mon mari est rentré, je l'ai informé, mais il n'a montré aucun signe d'avoir été réprimandé. Au lieu de cela, il a commencé à passer des nuits dehors sans rien dire et nos économies ont rapidement commencé à s'épuiser. Au début, je pensais que c'était dû aux dépenses accrues pour le traitement d'Amelia. Mais lorsque j'ai comparé la reçue de l'hôpital et nos dépenses de vie, je me suis rendu compte que les montants étaient très différents. Cette suspicion a entraîné des disputes fréquentes avec mon mari. De plus, dans un tournant dramatique des événements, même ma belle-mère a commencé à me parler durement et à devenir indifférente à Amelia. Elle ne rendait plus visite à Amelia à l'hôpital comme avant. Bien que je pensais que c'était dû à son âge, lorsqu'elle visitait, elle semblait distante. Charlotte, je sais que Amelia est importante, mais pourriez-vous également vous occuper un peu de Alexandre? Ne lui mettez pas tout le fardeau sur lui. Vous êtes un couple, non? Je me sentais comme si j'étais toute seule sans Élise, mais c'était juste le début. Quelques jours plus tard, j'ai été cruellement consciente de à quel point j'étais réellement seule. Un soir, mon mari est rentré tôt comme d'habitude. Oh, tu es rentré tôt aujourd'hui. Eh bien, il y a quelque chose que je dois discuter avec toi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Il a posé un papier sur la table. À ma horreur, c'était un papier de divorce. Quoi? C'est un papier de divorce. Puis quoi? Submergé par ce retournement de situation inattendu, j'étais étrangement confus. Pourquoi cela s'est-il produit? Et tout à coup, je ne pouvais penser à rien qui aurait pu me conduire à recevoir des papiers de divorce. Voyant mon visage perplexe avec un air qui semblait dire qu'il en avait assez, il a parlé. Charlotte, je suis désolée, mais je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Quoi? Je ne peux plus continuer ainsi. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je veux juste que tu comprennes. Amelia a un cancer pédiatrique et je suis constamment inquiet et ne trouve aucun répit. En plus de cela, les traitements coûtent tellement cher que même si je travaille, nos économies continuent de diminuer. Je suis épuisée. C'est vrai, Alexandre? Il a promis de me rendre visite une fois son travail terminé. Je comprends, je vais travailler dur sur mon traitement. Je veux guérir bientôt. C'est l'esprit qu'il faut avoir. Montre à papa ta santé une fois que tu seras mieux. Comme Amelia est forte, contrairement à moi qui suis toujours en train de pleurer. En la voyant affronter bravement ses traitements, je l'ai serrée fort dans mes bras. Après cela, je leur ai dit à mes parents à propos d'Alexandre, suggérant que nous devrions envisager le divorce puisque nous nous étions séparés. En raison des circonstances, ma relation avec ma belle-mère s'est détériorée, alors j'ai demandé à mes parents de déménager dans la maison où je vis actuellement. Ils ont compris ma situation et ont accepté avec plaisir de se préparer au déménagement. Lorsque je l'ai dit à Amelia, elle était ravie. Amelia, tu devineras quoi? Grand-mère et grand-père vont vivre avec nous bientôt. Vrai, non? Oui, ils sont très heureux de vivre avec toi. Zaz. Je suis tellement excitée de vivre avec grand-mère et grand-père. En fait, la maison dans laquelle mon mari et moi avons vécu a été achetée par mes parents. Et pour Amelia et mes parents, j'ai rénové la maison pour la rendre plus habitable. Ainsi, je l'ai fait de sorte que mon mari n'ait plus aucune place même s'il revenait. Après un certain temps,
j'ai reçu de nombreux documents à mon intention d'un ami détective. Lorsque j'ai vérifié le contenu, il y avait une photo de mon mari et de sa maîtresse qui allaient joyeusement travailler ensemble. Pour empirer les choses, il y avait aussi des photos de cette maîtresse qui travaillait joyeusement avec un homme autre que mon mari. J'ai demandé à mon ami détective d'enquêter sur le genre de personne que cette maîtresse était. Je ne peux pas divorcer pour rien. Je ne serai pas satisfaite tant qu'elle ne recevra pas de punition de quelque sorte. Heureusement, mon mari m'a laissé gérer la forme de divorce, alors je pouvais la soumettre quand je le voulais. Je n'ai pas encore soumis les papiers de divorce au bureau gouvernemental. Et bientôt, j'ai reçu un rapport de mon ami sur l'identifiant de la maîtresse. La maîtresse semble s'appeler Léo, à l'âge de 24 ans, elle a un joli visage. Cependant, elle semble être une femme qui, malgré qu'elle ne le veuille pas, a eu plusieurs grossesses et a répété avorter. Ayant acquis cette information, je me demandais comment punir mon mari et sa maîtresse, Léo. Utiliser les gens et les écraser pour obtenir votre propre bonheur. Quand j'imaginais de telles personnes recevant leur dû, je me sentais un peu mal, je me demandais si j'étais aussi une personne sans cœur, je remerciais mon ami et remettais les frais d'enquête et un pourboire. Ensuite, j'ai copié des documents et d'autres preuves de la liaison et j'ai d'abord confronté le lieu de travail de mon mari. Pour ne pas être considérée comme querelleuse, je me suis rendue à l'entreprise sous prétexte d'un entretien pour parler à ses supérieurs et au service des ressources humaines. En réalité, je dis à l'intervieweur que je ne suis pas là pour postuler à un emploi, mais pour informer que mon mari a une liaison au travail. J'ai soumis des copies des preuves de la liaison et j'ai également averti qu'il pourrait y avoir un potentiel d'abus du système de bien-être. À la vue de cela, l'intervieweur, en particulier le patron de mon mari, a exprimé ses regrets de manière profonde. Ils étaient bien conscients d'Amelia et ont compris ma position. Ils ont donc géré la situation sans mettre en doute mon mot. Ils ont regretté d'avoir permis à mon mari de mal utiliser ses congés payés, ce qui a encore plus encouragé ses actions. Ils ont promis de vérifier les faits avec lui et de prendre des mesures appropriées. Ensuite, je me suis rendue à la maison de ma belle-mère. Bien qu'elle ait peut-être été induite en erreur par mon mari de certaines manières, elle a été irrespectueuse envers moi. Cependant, j'avais besoin de lui dire la vérité sur tout ce que mon mari avait fait. Lorsque je suis arrivée à sa maison et que j'ai sonné à la porte, elle a répondu immédiatement « Bonjour, Fumite. »« Bonjour, qui pourrait donc être ?»« Oh, Charlotte. Je m'excuse pour cette visite surprise. » « Vous ne vous êtes pas divorcé de mon fils ? » ?»« Que veux-tu maintenant ?»« En fait, je suis venue pour parler d'Alexandre et Léo. » »« Qu'en est-il d'eux ? Léo peut être plus jeune qu'Alexandre, mais c'est une bonne personne. » »« Ne peux-tu pas regarder ceci ? » Je lui ai remis des copies de photos et de documents qui prouvaient l'affaire à ma belle-mère. Je ne sais pas ce qu'Alexandre t'a dit, mais il a apprécié les voyages avec Léo pendant que Amelia était à l'hôpital. D'ailleurs, Léo semble sortir avec d'autres hommes en plus d'Alexandre. Quoi ? Pourquoi ferait-elle ? Elle est devenue pâle en regardant les documents. Je continuais de lui parler. Je ne l'ai pas encore soumis, et je le garde comme dernière option. Avec cela, je suis partie de la maison de ma belle-mère. Ensuite, j'ai envoyé des copies des mêmes preuves aux parents de Léo et les jours occupés ont finalement commencé à se calmer. Pour me calmer, un soir alors que ma famille profitait paisiblement de notre temps ensemble, la sonnette a sonné. J'ai ouvert la porte, me demandant qui pourrait nous rendre visite à cette heure-ci. Ah, Charlotte, ça fait longtemps. Un homme, familier mais négligé, se tenait là. Il avait beaucoup maigri, sa barbe était négligée et il portait des vêtements déchirés. Mais à y regarder de plus près, j'ai reconnu le grain de beauté sous son œil gauche, une caractéristique distinctive de mon mari. « Est-ce Alexandre ?»« Oui, c'est moi, a-t-il répondu. »« Tu ne m'as pas reconnu ?»« Quoi ? Pourquoi es-tu ici ?»« Je suis désolé, a-t-il dit. » Quand j'ai mentionné le divorce, j'étais vraiment stupide. J'ai réalisé que la famille irremplaçable que j'ai, c'est toi et Amelia. J'ai écouté ce qui ressemblait aux excuses de mon mari, me rappelant ce qu'un ami qui avait fait quelques recherches m'avait dit. Selon mon ami, Alexandre et Léo avaient autrefois de bons jours. Cependant, après un certain événement, leur relation est devenue remplie de disputes constantes. Charlotte,
Tu n'as pas demandé le divorce, n'est-ce pas? J'ai demandé. Ce n'était pas mon intention réelle. C'était juste un bluff. Je t'ai dit. J'ai fait une grosse erreur et je suis désolée. Laisse-moi entrer dans la maison. Mon mari a supplié désespérément. Est-ce qu'il le pense vraiment? Je me suis demandé. Quelque chose semblait suspect. J'ai remarqué. Ses yeux se déplacèrent comme s'il cachait quelque chose. Alexandre, est-ce la vérité? J'ai demandé, à la recherche de tout signe de tromperie. Est-ce la seule raison? Lorsque je posais cette question à mon mari, il répondit, « Quoi ?» Oui, dit-il, mais il ne me regarda pas droit dans les yeux. Sa tentative évidente de cacher quelque chose me fit rire involontairement. Il y a une raison pour laquelle mon mari essaie de se réconcilier. J'ai pensé. Je me suis dit. Même si vous suppliez comme ça, je ne vous donnerai pas l'héritage d'Amelia. C'est vrai? J'ai continué. Amelia a hérité d'une fortune de son grand-père décédé il y a quelques années. Après le décès du grand-père, son testament stipulait qu'il souhaitait laisser environ 30 000 $ pour l'avenir d'Amelia. À l'époque, Alexandre était trop occupé par le travail pour connaître l'héritage. Amelia était encore jeune, alors je l'ai mis de côté dans un compte que j'avais créé, le gérant en son nom. Une partie des 30 000 $ a été utilisée pour le traitement médical d'Amelia. Mais une somme importante est restée dans son compte. Alexandre a probablement entendu parler de cela de sa belle-mère et a ciblé l'héritage en venant nous voir. L'héritage n'est pas mon objectif, je voulais simplement remplir mon devoir de père. Son attitude criait clairement « Je veux l'héritage ». Quel homme pitoyable et irrécupérable. Je soupirais d'exaspération. Puis, une voix surprenante vient de derrière moi. « Qui es-tu? Avez-vous besoin de quelque chose de ma mère? » C'était ma fille, Amelia. Voyant son père agressif envers moi, Amelia, d'habitude douce, a affiché une hostilité inattendue, me dévisageant. Le fait que sa fille le traitait de cette façon a laissé Alexandre sans voix. « Amelia, c'est moi, ton père. Ne me reconnais-tu pas? Je peux avoir perdu un peu de poids, mais je suis toujours le père que tu aimes tellement. » Mais alors qu'Alexandre essayait d'entrer, Amelia a crié « Non, mon père n'est pas. Il n'est pas ce vieil homme sale et tout cool. » Amelia est alors retournée dans le salon. Alexandre, choqué de ne pas être reconnu par sa fille, a fixé sans mot dire sa silhouette s'éloignant. Quoi? De plus, les papiers de divorce que tu as laissés ce jour-là, ils sont toujours avec moi. Mais cela ne signifie pas que je refuse de divorcer. Demain, je vais au tribunal de la ville avec eux. Oui, c'est ma façon de te riposter à fond. Entendant la querelle à l'entrée, mes parents sont sortis du salon. Mon père a parlé d'un ton sévère, je me demandais pourquoi Charlotte tardait tant à la porte. Donc, c'est toi. Que veux-tu de ma fille maintenant? Belle-mère, cela fait un moment. Belle-mère, vous n'êtes pas en position de m'appeler comme ça, n'est-ce pas? Mon père a parlé fermement, et mon mari dépassé par les événements était sans voix. Il est parti de notre maison sans dire un mot de plus. Je me demande pourquoi mon mari est venu à ma maison soudainement cette nuit-là. Au moment où je m'apprêtais à l'expulser, en pensant que notre relation était terminée, mon mari qui paniquait a fait des excuses. Il n'a plus un centime. Son adultère. L'adultère et les mauvaises conduites ont été découverts sur son lieu de travail, et il a quitté Léo, avec qui il avait commencé une nouvelle relation. Il a entendu dire qu'Amelia s'était rétablie de son traitement contre le cancer et avait été libérée de l'hôpital. Il a pensé à se réconcilier. Si les choses se passent bien, il pourrait annuler l'assurance vie d'Amelia et se l'approprier. Il pensait qu'il pouvait recommencer sa vie. En écoutant l'histoire de mon mari, j'ai été choquée et stupéfaite par sa manière égoïste de penser. Je sentais qu'il ne cherchait que son propre intérêt sans tenir compte du bonheur d'Amelia ou de l'argent nécessaire à son traitement. À propos de l'assurance vie d'Amelia, j'avais déjà procédé à l'annulation, et le remboursement a été utilisé pour le traitement d'Amelia et la rénovation de la maison. Pour commencer, je pensais qu'un père qui décidait unilatéralement du divorce et semblait abandonner son enfant ne méritait pas d'argent d'assurance. Le lendemain, je me suis rendue au tribunal de la ville avec des papiers de divorce. Cependant, en chemin,
J'ai eu l'impression que quelqu'un me suivait, alors je me suis réfugiée dans un poste de police pour demander de l'aide. Après cela, je ne me suis plus sentie suivie et j'ai réussi à remettre les papiers de divorce. Il a fallu un certain temps pour le divorce, mais le tribunal a entièrement accepté ma demande et le divorce a été officialisé. Mes liens avec mon mari ont été officiellement rompus. Je me suis sentie soulagée. Plus tard, la maladie cancéreuse de Léo n'a pas empiré et il a pu reprendre une vie scolaire normale. Il y a encore quelques restrictions sur sa vie scolaire, mais il retourne progressivement à sa vie d'avant. Mes parents ont passé plus de jours avec Léo, profitant de leur temps, et tout le monde vivait heureux. Je recevais occasionnellement des emails de mon ex-mari, Alexandre, exprimant son désir de retrouver la famille. Charlotte, qui est ta vraie famille? Réfléchis, Drake. Je pense l'avoir déjà dit, mais j'ai commis une terrible erreur. Je le regrette. Ne pardonneras-tu? Je n'ai pas d'argent, mais je t'aime toi et notre fille plus que quiconque. Je t'enverrai un bouquet de roses pour ton prochain anniversaire. J'ai donc installé une alarme de sécurité dans le sac d'école de Léo et j'ai alerté la police en cas de comportement suspect. Alexandre a disparu et n'a plus été vu à notre domicile. Être raillé par la police et avoir mon père à la maison l'a probablement effrayé. Mais quand je suis sortie, j'ai remarqué que Alexandre me suivait. J'ai donc informé la mère d'Alexandre de son harcèlement. Excusez-moi, votre fils nous dérange. Je me moque de rompre les liens, mais je ne peux plus le supporter. Pouvez-vous dire à Alexandre d'arrêter? Eh bien, même si vous le dites, il n'est plus mon fils. Je fus surpris par ces paroles inattendues. Elle semblait indifférente à Alexandre, le traitant comme s'il s'agissait d'un problème étranger. Donc, si quelque chose nous arrive à cause d'Alexandre, vous allez faire semblant de ne pas savoir? Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose d'aussi terrible. Que diraient les gens s'ils le savaient? Il semble que tout le monde le sache déjà. Lorsque je l'ai dit, l'appel s'est brutalement terminé. Ma belle-mère est trop préoccupée par les apparences. Je pense que cela lui a donné une prise de conscience. Après avoir trahi notre famille et blessé les sentiments de notre fille, je voulais qu'il vive une vie misérable entourée de rumeurs. Puis, un jour, j'ai soudain reçu un appel de Léo, la partenaire d'Alexandre. Bonjour, êtes-vous l'épouse d'Alexandre? C'est de votre faute que ma vie planifiée est ruinée. Que comptez-vous faire à ce sujet? Oh, Léo, n'es-tu pas celle qui a eu une liaison avec mon ex-mari? La responsabilité? Pourquoi devrais-je assumer la responsabilité? Et si j'avais pu épouser Alexandre? J'aurais quand même dû continuer ce dur travail. Vrai, non? Il y a plein d'autres hommes merveilleux, non, pas seulement Alexandre? Non, des rumeurs à mon sujet se sont répandues et tout le monde, aussi bien dans mon entreprise que chez nos clients, s'éloigne de moi. Cela a l'air difficile. S'il te plaît, l'âme, ne pourrais-tu pas faire semblant que rien ne s'est passé entre Alexandre et moi? Ne pourrais-tu pas le dire à l'entreprise? C'est une demande difficile. On récolte ce que l'on sème. Mais j'ai été transférée dans une zone rurale de l'Alaska. Eh bien, pourquoi ne pas demander de l'aide à Alexandre, que tu aimes tant? Je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi je t'en supplie. L'ex-mari et Léo ont été rejetés par leur famille. Rejetés par leur mère en loi et parents aimants et dignes de confiance, il semble que l'entreprise les a envoyés dans des zones rurales éloignées au nord et au sud pour qu'ils ne se voient plus. Ils sont devenus trop égoïstes et leur désir est devenu trop fort, ce qui a conduit à leur malheur. On pourra dire qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. Après cela, je n'ai pas trop réfléchi au sort de mon ex-mari, de Léo ou de ma belle-mère, et je ne savais même pas ce qui leur était arrivé. J'ai décidé de me concentrer uniquement sur la protection du bonheur de ma famille. Un jour, j'ai eu cette conversation avec Amelia. « Hey, Amelia, tu ne nous manques pas, Dad ?» Après y avoir réfléchi un moment, Amelia a répondu « je me sentais un peu seule avant, mais même lorsqu'il a été hospitalisé, je l'ai vraiment vu. Maintenant, je ne m'en préoccupe plus vraiment. » Amelia a continué « Maintenant, j'ai papy et mamie, alors tous les jours sont très amusants et je suis contente. » Elle a dit cela avec un sourire. Voyant le sourire innocent d'Amelia que je n'avais pas vu pendant son traitement contre le cancer. En voyant le sourire d'Amelia,
je me suis sentie profondément heureuse, une joie que j'avais presque perdue. Je m'en vais maintenant. Avec un grand sac à dos rose sur son petit dos, Amelia a agité la main avec énergie et est sortie par la porte d'entrée. Prends soin de toi, Amelia. Profite de l'école. Je regardais la silhouette énergique d'Amelia se rendant à l'école et je m'étais engagée à apprécier les jours heureux avec Amelia et mes parents.